Salut à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, de retour dans le podcast de façon éphémère puisque Sky n'est pas là et puis bon, pour fêter les 4 ans d'Avantinissa, donc merci à tous, je le dis de vive voix, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages. Merci à tous, merci à vous de nous écouter maintenant depuis 4 ans, une aventure qui a démarré comme ça sur un coin de table avec Sky après un podcast. Bada nous a rejoint quasi aussitôt et puis il y a là quoi, on est parti dans ce délire qui était à la base un bon délire et qui est devenu finalement un beau moyen d'échapper à certains matchs bien pourris comme on a pu voir hier malheureusement. Donc voilà, merci à tous en tout cas, merci beaucoup, un grand merci aussi à Fessal qui est il y en a énormément de supporters de l'OGC Nice qui nous suivent, mais voilà, je voulais apporter une petite précision sur Fessal qui est niçois, qui kiffe l'OGC Nice. Et qui parfois est même jaloux quand on avait fait le Loup Event du côté de l'Alliance Riviera. On remercie évidemment le club pour ça. Donc voilà, un grand merci à lui. Et puis voilà, on essaiera de le faire venir dans le podcast, lui qui est un très très grand fan de Morgan Sanson et de Mofi. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci à Sky pour ce petit cadeau empoisonné qu'il m'a filé parce que je pensais parler d'une victoire. Je me suis dit ça va, c'est Montpellier, ils vont se relancer à la maison. Il y a des moments compliqués, tu te relances. Pas du tout. Mais bon, je suis quand même avec Jérémy et ça fait bien plaisir. Salut Jérémy. Salut Brice, salut à tous. Écoute, il faut bien faire l'émission. En tout cas, c'est un plaisir de la faire avec toi. Ça faisait longtemps. Écoute, merci. C'est la bonne nouvelle, on va dire. Voilà, c'est la bonne nouvelle. On peut juste dire que l'OGC Nice a perdu. Merci beaucoup d'avoir écouté Avantinissa. Ouais. On se revoit une prochaine. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Issa Nissa. Et ciao, merci, au revoir. Qu'est-ce que tu veux dire, mon pote? Il y a rien à dire. C'est affligeant. Je sais même pas par où commencer parce que certes, il y a cette entame de match mollassonne, si je puis dire comme ça. Et on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis il y a l'erreur de Todibo, ça arrive. Il a ramené aussi pas mal de points, donc c'est pas non plus. Non, ça arrive. Ouais. Puis en plus de ça, c'est vraiment le but à la con. Tu vois, le mec, il essaye de bloquer le ballon, ça passe dessus lui. Il y a personne sur le. Ça arrive et quand tu prends avec beaucoup de recul. Todibo, il t'a quand même rapporté pas mal de points. Il a quand même été assez fort dans certains matchs, etc. Donc tu peux pas non plus en vouloir, énormément à un fait de match, à un fait de jeu qui se passe comme ça arrive. Surtout qu'en plus de ça, Bulka était du côté de Todibo. C'est ça qui est un peu con, tu vois. Mais après, il y a une espèce de sursaut d'orgueil, on peut dire, non? Je sais pas. Oh ouais, il y a eu un petit sursaut qui a pas duré très longtemps, mais c'est vrai je pense que le but contre son camp nous a un peu réveillés. Ouais. On a d'ailleurs mis un but magnifique. Je sais pas par quel miracle c'est arrivé cette action-là, mais moi j'y ai cru. Pour une fois qu'on joue un peu avec, qu'on joue en première intention avec un peu d'instinct, qu'on arrête de faire 50 contrôles et 50 passes avant de faire quelque chose. Du coup, ça fonctionne bien. Après, la première mi-temps était pas forcément très très mauvaise. C'était dans la lignée de certains matchs. Je trouvais que c'était quand même un peu mieux que par exemple ce qu'on a vu contre Clermont, qui était quand même catastrophique. Soporifique. Mais bon, voilà, c'était vraiment un match terrible. Mais bon, la première mi-temps ça finit un peu mal avec ce penalty, mais on a quand même, à défaut d'avoir été très bon, il y avait quand même des situations, des occasions, que comme d'hab on rate, mais bon, au moins il y avait quelques intentions. Après c'est surtout à seconde mi-temps moi qui m'a gêné, où je trouve qu'il y a vraiment eu encore une fois un manque de caractère, manque de réaction, beaucoup de laisser aller. Il y a que l'entrée de Guessant qui sauve un peu pour moi le tout, malgré sa grosse occasion manquée, mais après je veux dire au moins c'est le seul qui a un peu apporté quelque chose, je trouve. Sinon le reste était le reste du match, à part un peu mention quand même pour Melvin Barr qui a fait ce qu'il pouvait, qui a été replacé en défense à 3, tout ça, c'était un peu bizarre, mais bizarre, il a mais fait ce qu'il pouvait. Voilà, franchement, il a fait le taf, hein. Mais il fait toujours le travail. Il a vraiment, non, franchement, tu sens que techniquement, il est perdu, et tu l'as vu qu'à un moment donné, il va vers le centre, tu vois, il récupère le ballon, il va vers le centre, il sait pas à qui passer, il pourrait faire une bref, il se loupe, on va dire, mais tu vois, il a donné énormément. Ah oui. Et dans un match face à une équipe de Montpellier qui était un peu, pas forcément méga physique, mais qui mettait les petits coups quand il fallait.
Ils ont, comment dire, ils ont essayé quand même de faire beaucoup de mal à cette équipe de Nice. T'avais quand même Melvin Barr qui était quand même bien présent, surtout sur le poste dans lequel il jouait. Et qui était pas déconnant en plus. Si tous les joueurs avaient la même mentalité que lui sur le terrain, on n'en serait pas là. Hein. Mais bon, après ça, c'est malheureusement le cas depuis un moment et même depuis quelques saisons, j'ai envie de dire, qu'on a ce problème un peu de mental, je trouve. Mais ouais, si tous les joueurs avaient au moins cette envie comme Melvin Barr, bon, il y en a d'autres hein, quand même. Là, je cite Melvin Barr, mais il y en a quand même deux trois autres. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est quand même triste de voir encore une fois cette seconde mi-temps où t'as vraiment à part les 5-10 dernières minutes où je trouve qu'il y a eu un petit peu un espèce de semblant d'envie de revenir avec quelques petites occasions, tout ça. Bon, après, t'avais 50 attaquants sur le terrain, donc bon, c'est quand même de tenter quelque chose. Mais bon, ça passait pas. Mais après, sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette seconde mi-temps où t'as encore une fois un milieu de terrain qui est complètement dépassé par la situation. Oh là 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 là. Moi, le milieu de terrain, il est, mais alors. C'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Hier soir, on en parlait dans le Club Pancho, justement, on parlait un peu de Thuram, mais je veux dire après, il y a qui n'est pas en forme en ce moment. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais le reste du milieu de terrain, c'est quand même aussi, c'est quand même compliqué. Bon, après, ça change tout le temps aussi. On a un milieu de terrain qui change énormément, donc t'as pas trop de stabilité. Ouais. Et bon, après, voilà, t'as des joueurs qui, moi, je trouve en fait, au final, t'as Youssouf qui a fait un très bon début de saison. Là, c'est quand même plus compliqué. Après, t'as Morgan Sanson qui est là, mais qui a quand même fait. En fait, c'est qui est le plus constant, qui est le meilleur au final, je pense. Mais après, voilà, le reste des milieux de terrain, c'est compliqué. Je pense qu'il a l'expérience. Il est dans un rôle qui lui convient bien quand il joue. Mais c'est sûr que derrière, il est pas aidé, donc il peut pas montrer. Et puis il a une palette de jeux il peut autant jouer 10 que 8 que 6, tu vois. Donc il arrive à être plus ou moins un peu partout. Mais ce milieu-là prend tellement l'eau, mon gars. Mais c'est catastrophique. Putain, mais Rosario, Thuram et Boudaoui. Boudaoui, en fait, c'est le genre de joueur. Il est pas nul, mais il est moyen partout, en fait. Il a joué partout, il est moyen partout. Il n'y a jamais eu d'évolution, j'ai l'impression, de ce joueur-là, ce qui est dommage. Hein, parce que c'est quand même, il a une bonne patte, on va dire. Rosario, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Après, Boudaoui, quand il a joué en 6, c'était quand même très bon, mais c'était que quelques matchs au final. Bah oui. Et bon, après, moi, mon souci, c'est que en fait, tous ces joueurs-là, ça fait quelques saisons maintenant qu'on attend qu'ils arrivent au plus haut niveau, qu'ils progressent. Au final, moi, je trouve qu'il n'y a pas de, il y a pas d'évolution. Progrès. Et même, je trouve que cette saison, il y a une régression. Franchement, Thuram et Boudaoui, cette saison, c'est pas très très bon. Est-ce que ça passe pas non plus par un truc tout con, hein, juste des systèmes de jeu préférentiels. J'ai l'impression que cette équipe, quand elle attaque dans l'axe, c'est le cafouillage, le brouillon. Il y a des mecs qui se percutent. On l'a vu en plus contre Montpellier là, mais on l'a vu dans d'autres matchs. J'ai l'impression que, tactiquement, l'entraîneur leur demande de faire ça, ils le font, tu vois, genre les bons gendres, les gentils garçons et tout, peu importe, on s'en fout. Mais qu'après, dans le jeu, ils savent pas se trouver, ils savent pas. Le milieu, c'est ton moteur en fait. Donc y a pas de comment dire, de passe un peu étincelante, de dire attends, tu vas couper la trajectoire, je vais te la mettre comme. Il y a rien, il y a que dalle, il y a un milieu qui est là, vous jouez, vous avez la balle, vous passez devant. J'ai l'impression qu'en fait c'est ça. Il y a pas de technique, il y a pas de circuit de jeu préférentiel, il y a rien. Je sais pas ce qui travaille à l'entraînement et c'est même pas une critique, c'est juste une question, tu vois. Qu'est-ce qui travaille réellement à l'entraînement? Des équipes comme Montpellier, avec tout le respect que je peux avoir pour toutes les équipes qui jouent la Ligue 1, faut savoir un truc, c'est que Montpellier et Nice sur les 5 derniers matchs, c'était la même dynamique. Hein, c'était des défaites, nuls et victoires. Il y avait pas, c'était pas non plus fou. Hein. Tu les relances, t'as pas de jeu chez toi. Putain, c'est catastrophique quoi. Je veux dire le mindset qu'ils doivent avoir ces mecs-là, c'est horrible. C'est-à-dire que tu sais pas, t'as un ballon, tu sais pas ce que tu vas en faire. Il y a eu cet éclair de génie de Laborde, un centre magnifique avec la tête de Boga incroyable. Ça n'a rien à dire. Putain, sur le coup, moi j'y ai cru. J'ai dit putain, ça y est,
ça va se Ça y est. lancer. Non, mais ça y est, tu vois, genre, ok, c'est le match où les mecs ils vont poser. On a fait les comptes contre Clermont, contre Toulouse, ouais, Toulouse, le Ouais. match c'était. Voilà, bon, vas-y, on se lance parce que faut pas oublier un truc, hein, c'est que là en première partie de saison, Nice a performé et tant mieux pour eux et c'est très cool et on était tous très contents de voir Nice, Monaco, tout ça performer, tout ce que tu veux, il y a pas de souci, c'est cool, c'est bien. Mais à un moment donné, là t'as Marseille qui se réveille, t'as Lille qui est en embuscade, Reims qui perd un peu mais qui est toujours chiant à jouer, t'as Lyon qui se réveille. Et toi, en fait, tu es en train de faire la même saison, plus ou moins, toute proportion gardée de Galtier. C'est-à-dire, tu performes en première partie de saison. La deuxième partie, c'est l'éclat total, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Tu t'éclates la gueule. Et le pire, Ouais. tu pourrais perdre ta place européenne, que tu as déjà plus ou moins perdu là. Mais bon. Ouais, ça serait quand même un peu, ça serait quand même grave entre guillemets parce que je crois que j'ai vu passer la stat où quand quand t'es deuxième à la mi-saison, t'es normalement aucune équipe toutes les équipes ont été européennes au moins après. Là, ce serait quand même un peu une faute professionnelle, je trouve, à ce niveau-là. Surtout que bon, moi, ce qui me dérange au-delà de ça, et en fait, on a ce débat-là sur le terrain de dire qu'il y a un manque de mental, tout ça. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est tout le temps, on a toujours les mêmes débats sur plusieurs saisons avec différents entraîneurs, par exemple. Et c'est toujours la même chose. On est tout le temps là en début de l'année, on fait n'importe quoi, on perd tous les points contre des équipes qui sont pourtant à notre portée, hein, mais Ouais. qui font aussi des bons matchs. Après, il faut le dire. Des fois, il y a des équipes qui font des bons matchs, on est en difficulté, mais nous, on met pas les ingrédients qu'il faut pour gagner et faire mieux, quoi. Enfin, clairement, hier soir, il y a pas les ingrédients pour aller gagner le match. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait pas ce qu'il fallait, il y avait pas d'envie de se dépasser, il y avait pas de dépassement de fonction, il y avait pas de réelle envie d'aller gagner le match, de marquer, Ça, à part les 5-10 dernières minutes, quoi. on a Et hors du l'impression terrain, que c'est pareil, je trouve. ouais, mais on a l'impression qu'il y a des mecs, ils jouent avec des boulets au pied ou alors avec, tu sais, comme si des mecs les tenaient en laisse, genre non, on y va. Je sais pas qui, je sais pas comment, je suis pas au club, donc voilà. Mais en tout cas, l'impression que ça donne, c'est ça. Et comme tu as dit, en dehors du terrain, et justement, je voulais en parler, j'ai vu passer sur Twitter, sur X, pardon. C'est France Bleu Azur qui a fait l'interview, je crois, de Dante, où tu vois Dante qui parle, mais mec, à quel moment tu peux sortir? Total respect pour Dante, grand joueur, pas de souci, voilà, pas de souci. Mais à un moment donné, les discours de bisounours, ça va 2 minutes. Tu vois, à un moment donné, réveille-toi. Limite même ne fais pas d'interview parce que tu serais trop énervé, tu pourrais dire trop de trucs. Limite, on comprendrait. Tu vois, tout le monde pourrait comprendre. Même si t'es pas fan de Nice ou quoi, que t'es juste amateur de foot, tu peux comprendre. Tu vois, tu comprends que les mecs. Mais là, ce discours de bisounours, mais putain, c'est grave quoi. C'est grave. Et je pense qu'en fait, il y a personne. T'as les joueurs. Et je pense qu'en haut, il y a personne pour tirer. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que dans le club, il y a personne pour tirer, pour avoir une sorte de choc mental, psychologique, pour dire maintenant on se réveille. Je suis persuadé que ce sont de très bonnes personnes et il y a pas de souci là-dessus. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait 2-3 dans le sportif qui tape du poing sur la table, quitte à mettre même des tauliers, ne serait-ce que Dante, Todibo, qui tu veux, sur le banc pendant plusieurs matchs et faire jouer d'autres personnes juste pour qu'il y ait ce choc, pour dire regardez comment ça se passe, voilà. T'as pas l'étoffe d'une équipe qui veut jouer l'Europe là. Concrètement, non. Mais ça, c'est le problème qu'on a depuis plusieurs saisons. Moi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de. Rien. Comment on peut dire ça? C'est que tu vois, t'as des joueurs. Bon, après, je peux comprendre la frustration. Des fois, t'as des joueurs qui sortent. On a vu Youssouf à Lyon qui était pas content, Lotomba hier soir qui était pas content. Et en fait, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, bon après, il faut les refaire jouer. En fait, ouais, t'as rien qui bouge. Tu repars toujours avec les mêmes.
et on a toujours les mêmes problèmes en fait. Donc du coup, c'est un cycle sans fin. Et après, ouais, sur le discours, et tu connais mon admiration pour Dante, Oui, mais oui, moi, bien sûr. je peux plus ce genre de discours-là. Moi, Ouais. je peux C'est plus. pas le joueur que j'ai attaqué, C'est attention. ouais. Voilà, Non, c'est pas non, le ouais, joueur. Vraiment le discours, c'est putain, ouais, ouais. genre, ouais, bon alors écoutez, le bateau coule, tu sais, c'est comme s'il était le capitaine Mm, du Titanic. Bon les amis, le bateau coule, c'est pas grave, on va couler, c'est rien, mm. on va Et rester on va soudés, travailler. on va Bon, c'est travailler, bon quoi. bon, on va aller sous l'eau, on va Ouais. essayer de souder le truc. Non frère, arrête tes conneries, tu vois. À un moment donné, va, dis, écoute, voilà, on va tout baiser dans le vestiaire, voilà, je vais sortir la boîte à claques, on va faire un truc, on va réveiller les Mm. mecs, les mecs ne sont pas forcément mauvais, parce que c'est quand même des joueurs de foot, et certains ont quand même des références, tu vois, donc ils sont pas mauvais, mais à un moment donné, il faut qu'on les secoue un peu, ben, vous inquiétez pas, on va les secouer, laissez-nous quelques matchs, on va te les Mm. secouer. À la limite, tu sors ça, le côté un peu gendre idéal, bisounours, etc., ouais, En plus, c'est pas ça qui va aider. Enfin, pour moi, si tu as constamment ce discours-là, c'est pas ça qui va aider à aller mieux, quoi. ah ben, C'est justement, il faut avoir des, l'éducation positive, il quoi. faut y aller, quoi. Voilà, il faut à un moment donné, faut avoir un vrai réveil, quoi. Faut Mais avoir un c'est vrai ça, et c'est réveil pour ça. sur ce Et c'est pour côté-là. ça Et que les supporters, d'ailleurs, je trouve le spectacle était enfin, pitoyable, façon de parler, quoi. Mais sur Amazon, tu vois les mecs d'Amazon qui filment les mecs qui sautent du virage, qui poussent un peu pour Todibo, etc. Mm. et tout. Mais c'est non, enfin, je trouve ça pitoyable, mais en même temps, c'est normal quand tu entends des trucs comme ça. Toi, t'es là, t'es passionné par le club, t'as toujours été là, tu payes, tu fais des trucs. Tu vois des gars qui sont là, qui, tu sais, genre, non, c'est Montpellier, on va un peu les respecter. Vas-y, respecter de quoi? Rentre dedans. Ah, non, mais on est soudés, c'est pas nous qui faisons le plan de jeu, mais enfin, le plan, enfin, peut-être pas le plan de jeu, mais le plan du club, etc., peu importe. Mais à un moment donné, t'es footballeur. Enfin, je veux dire, on a tous fait du foot et tout. T'as un peu d'orgueil. Tu vois bien que peu importe les niveaux, t'as des mecs qui viennent et qui t'humilient chez toi, t'as de l'orgueil, tu vois, Mm. tu sors les tacles, même si t'es pas bon dans le jeu, tu vas sortir les tacles, tu vas sortir un truc, tu vas essayer de mettre des frappes peut-être un peu de loin qui vont créer de l'occasion, créer de l'espace, je sais pas, tu fais des trucs, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, t'as des supporters qui peuvent craquer, même si le spectacle, je le trouve moi, en tout cas vu de chez moi, hein, je veux dire, j'étais au chaud, tranquille et tout, hein, donc je me suis pas tapé l'appui et tout. Je trouve ça un peu pitoyable. T'es filmé, tu sais que le club va mal, tu fais ça par dessus. Ouais, tu vois, et puis les joueurs comment dire, qui répondent. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un autre débat, mais voilà. Putain, ça va, tu vois, va pas apaiser le truc. Dis ok, vas-y, on vous a entendu, vous inquiétez pas, on va bétonner, voilà, on va bétonner, on va faire ça, on va se mettre ça et tout en place. Il y a rien, et je pense que le hors du terrain joue énormément sur le terrain, tu vois. Voilà. Concrètement, il y a des trucs Ouais, c'est qui... sûr. Mm. Ah ouais, enfin, quand tu regardes, t'as beaucoup de trucs enfin, ce qui se passe hors terrain qui te dit énormément ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Les attitudes, le body language, tout ce que tu veux. Et je pense qu'à ce niveau-là, ouais, Nice a besoin de grandir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. La marge de progression est énorme et d'évolution est énorme. Mais en plus, je me faisais la réflexion, j'ai un peu réfléchi. En fait, ce cap qu'on n'arrive pas à passer, c'est depuis qu'on a fini troisième avec Favre, en fait, au final, je trouve qu'on a toujours les mêmes, un peu les mêmes problèmes, tu sais, les mêmes symptômes, Ouais. de dire, ah oui, mais là, on a tel coach, mais ça va pas avec tel joueur, parce que c'est pas le bon schéma de jeu, machin et tout. Enfin, je sais pas combien de temps, tu sais, on a parlé d'Holberg, tu vois, ton joueur préféré. Mais, on a souvent parlé de Kasper Dolberg, on disait ouais mais il est bon, Pas des vieux mais là c'est pas souvenirs. le bon schéma de jeu, là c'est pas le bon, enfin c'est pas la bonne tactique, tout ça. On a ce genre de débat tout le temps. Là on l'a Ouais. avec Mofi sur le fait par exemple que Mofi c'est plus un attaquant qui joue dans la profondeur, là il doit jouer par exemple plus en pivot, etc., etc. C'est tout le temps les mêmes choses et on n'arrive jamais à avoir un alignement. Direction, coach, joueur. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. L'année dernière, ça a été pareil aussi. Je veux dire, on a tout le temps les mêmes débats. Et dès que ça va mal, en plus, dès que ça va mal, je trouve que dans les réactions Mm. et dans ce qui se passe, on passe pas un cap parce que c'est toujours en mode ah oui Oui, non mais on va ça, s'accrocher, on lâche rien et tout. Et Mm. après, au final, 2 jours après, tu joues, tu fais n'importe quoi sur le terrain. Ouais. Donc non, il n'y a pas de. Et c'est pour ça que je dis, je répète, il y a un manque de culture de la gagne. Il y a un manque de mental et un manque d'expérience du haut niveau en fait, je trouve, parce que t'as des clubs, les autres clubs européens, bah regarde, enfin tu le sais, Marseille ça a été compliqué pendant un moment dans la saison, Rennes pareil, Bon, c'est Lens au depuis la début de création saison du club, hein, c'était Marseille.
Non, mais voilà, enfin, sur cette saison-là, mais tu vois, ta Lens aussi, début de saison, était très compliqué. Mais Ouais. je veux dire, ils ont réagi, et là, ils sont là, quoi. Et nous, à chaque fois, chaque saison, c'est soit, bon, l'année dernière, on a démarré très mal, et après, on a eu un petit sursaut à un moment donné, etc., etc. Mais je veux dire, à chaque fois, c'est soit on commence bien, et on s'écroule, soit, ben, on fait rien, en fait, parce qu'on n'y arrive pas. Donc, il y a honnêtement, je commence un peu à douter et savoir je sais pas d'où vient le problème, mais on n'arrive jamais à mettre tout bout à bout pour Pour moi, ils pour viennent de plus haut. avoir des résultats, quoi. Pour moi, ils viennent de plus haut. Je parle même pas d'Ineos. Je pense que c'est pas méchant, mais Ineos, vu sa fortune, vu tout ce qu'il fait, etc. Je parle même pas de Manchester United. C'est que je pense que le football, c'est sa 10e préoccupation, quoi. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Mais je pense que ça vient de plus haut, genre la direction, tout court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ta direction qui insuffle une sorte de pression du résultat, de la gagne, de te mettre dans une sorte de structure qui te permet d'être performant, d'avoir les codes de clubs qui gagnent, etc. Ça s'apprend. Pas tout le monde là. La plupart des clubs ne l'ont pas eu comme ça. Il a fallu des gens, des joueurs, des entraîneurs avec une philosophie, avec même des directeurs, etc. et tout, qui croient en une certaine philosophie, qui, quand on regarde par exemple l'Arsenal, c'est un exemple assez récent. Hein. Arteta, il se prenait des tollés, c'est resté parce qu'il avait sa méthode, ils ont essayé d'améliorer, etc. Là, j'ai l'impression que y a rien. En fait, c'est genre, oui, ben c'est bien, on est déjà là, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais mec, non, en fait, tu peux pas dire comme ça. Enfin, il te faut plus de trucs. Et je pense que ouais, ça vient vraiment de plus haut depuis des années où il y a pas ce petit truc en plus, il y a pas cet effort supplémentaire, cette pression du résultat, de la gagne, et tu n'as pas les joueurs qui vont avec aussi. Je suis désolé, hein, mais pour moi, Dante, quand il tient ce discours-là, en tant que capitaine et légende du club, je m'avance pas en disant ça, ouah, ça en dit long quand même sur l'état enfin la mentalité du club, quoi. Ça enlève une pression qui peut être positive sur le terrain, justement, de te pousser à faire plus. Ben oui, Justement, tu dis bon bah de toute façon on perd, bon bah on va dire qu'on reste soudés, tout va bien, tu vois. Enfin en ouais, vrai, enfin bien, du tu coup vas aller. même inconsciemment ça te pousse pas à Non, aller plus haut, quoi. non. Et ça en Et fait c'est vraiment le constat. Et moi enfin franchement je reste persuadé qu'on a franchement on n'a pas passé ce cap-là depuis la troisième place hmm. qu'on a eu. Pourtant ça commence à faire un moment, hein, que je dis ça, mais ça fait 6-7 ans là. Ça fait un moment, et depuis on n'arrive pas à passer ce cap-là. On n'a pas réussi à passer ce cap-là quand on a été qualifié en Ligue des Champions, quand l'Ajax, tout ça. Bon, on a battu l'Ajax, ok, mais après on n'a pas passé ce cap-là. Après certes oui on est allé deux trois fois en Coupe d'Europe, bon pour des résultats qui sont quand même plutôt moyens. À part l'année dernière on a quand même fait une plutôt bonne campagne, Ouais, mais si mais tu on apprends pas. n'arrive pas à passer ce cap-là, quoi. Oui, d'accord, mais C'est si tu apprends pas, tu vas faire, tu vois, le parcours de l'année dernière, en soi, il est propre, bravo, putain. Tu vois, un club français, il y en a pas beaucoup tous les ans qui font voilà, des quarts, des C'était pas huitièmes, mal. c'est pas mal, c'est bien. Apprends là-dessus. Ok, on a fait ça. Là, on n'est pas en Europe. On bétonne. On va en Europe. Il y a une quatrième place. On essaye de la bétonner, cette quatrième place. Tu vois, tu peux te le dire. Mm. Tu peux te dire. Ça serait logique de se dire, Paris, ils sont trop hauts. Ils vont se réveiller, ils vont nous tabasser. Comme ils font là, ils gagnent n'importe comment. Des fois même, on leur donne même des pénaltys pour te dire. Bon, bref, passons. Ok, ça c'est. Mais putain, de la 2 à la 5, on peut le faire. On a fait un parcours européen. Il y a un directeur sportif qui est Guy Zolfi, un directeur du foot ou sportif, je me rappelle plus, qui est là, qui est présent. Les transferts sont pas dégueulasses. Boga, Sanson, c'est pas déconnant, quoi. Tu vois, c'est pas déconnant. Essayons d'apprendre, faisons des trucs. Non, il y a rien. Là, c'est la crise. Bon, c'est la crise. Bon, c'est pas grave. Non, mec. Ça va passer. Ouais, ça va passer, tu vois. Tu vois, voilà, les mecs, ils vont te dire, mis à part la mort et les impôts, il y a rien de, tu vois, ils peuvent te sortir un truc de PMU comme ça, tu vois. Mm. Non, mais, Non, non, ça va passer, ça ira mieux, sauf que bon, euh, tu louperas encore le coche, quoi. Mais bon. mais tu vas encore louper le coche, donc ça Ouais. va et le pire, c'est que, à la limite, tu loupes le coche. Mais t'as appris que, ok, voilà, on n'avait pas l'Europe, on n'était pas porté par ci, par ça, ok, on pouvait pas avoir les joueurs qu'on voulait parce qu'on n'a pas fait d'Europe, que, t'as des joueurs, régulièrement, l'Europe, ça les fait bander, donc ils vont venir plus facilement, entre guillemets. Tu comprends, ok, pas de problème, t'as pas fait l'Europe.
t'apprends et l'année d'après, putain, t'arrives avec des circuits préférentiels de jeu, avec des trucs, avec des choses carrées, de la gagne. T'essayes d'être même limite un loupard sur le terrain. Ça me fait rire ce mot. Loupard sur le terrain, quitte à aller gagner. Monaco, ils ont gagné contre Nice. Mais parce que c'était limite des voyous sur le terrain. Ouais, c'était pas dans le jeu. Hein. C'était pas dans le jeu. Je suis désolé, le match, il était catastrophique de Monaco. Mais ils ont gagné, ils ont pris les 3 points, ils sont encore dans la course. Là, aujourd'hui, Nice, c'est pas méchant, parce que là, dis-toi un truc, t'as Brest, les matchs, c'est Brest-Lille. Bon, OM Nantes, voilà. Et tu as, donc, t'as des matchs où tu sais que ces équipes-là, elles peuvent te sauter direct. T'as Paris-Reims. Bon. Même si je pense pas que Reims, on verra ça. En tout cas, on peut l'espérer que. Mais tu vois, tu t'en rends compte, t'as donc Lens-Brest, pardon, c'est pas Lille-Brest, c'est Lens-Brest. Tu as Lille-Rennes aujourd'hui. C'est-à-dire que là, si tu prenais les 3 points, tu te remettais un peu comme dans le vélo. C'est-à-dire que tu te remettais dans la roue, en bas du col. On a eu plein des matchs comme ça. Hein. Mais bien sûr, tu te remettais dans le rythme. T'avais les concurrents qui jouaient. Hein. Je crois que c'était contre Clermont, c'était pareil. On a tellement de matchs cette saison, c'était comme ça, et jamais on a réussi à comment dire, à en profiter. J'en parlais à un moment donné avec, je sais plus c'était quelle émission, je crois que c'était celle contre Brest, où justement Monaco avait une phase où c'était pas bon. Il y avait 4-5 matchs aussi où ils avaient gagné qu'une fois, je crois, à Toulouse. Mais nous, on en a pas du tout profité. Et si tu profites pas de ces moments-là, bah après, tu t'écroules. Mais moi, je pensais quand même, enfin, je savais, hein, même quand on était deuxième et tout, là, que ça allait bien. On savait pertinemment qu'à un moment donné, ça allait être plus compliqué. Mais quand même, je pensais pas que ça allait être aussi terrible dans le jeu, quoi. Et surtout en termes d'attitude et les comportements qu'on a vus sur le terrain. Enfin, moi, franchement, le début de match hier, il m'a avant le but, franchement, moi, ça m'a découragé, quoi. Tu te dis bon, allez, ils vont arriver sur le terrain, tu vas voir un peu quelque chose. Oh, les 10 premières minutes, c'était une blague, quoi. Enfin, franchement, il y avait zéro pressing. Comme d'hab, enfin, je sais pas si tu vois l'action dont j'ai parlé. Quand Mofi part, bon, ok, il a la défense devant, mais il part. Il s'arrête, il se retourne et il cherche quelqu'un qui fait la passe derrière. Mais j'ai fait, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais parce qu'il y a pas. Et je veux dire, bon, c'est des consignes peut-être, c'est des consignes, je sais pas. Mais je veux dire, c'est pas possible. Les gars, vous voyez comment. Voilà, je veux dire, stop quoi. Seul face. C'est pas une consigne genre on est derrière. Bon, le coach il nous a dit de passer sur les côtés parce que il a vu qu'il y avait un espace qui allait se créer là. Ok. Là, mec, il est devant une défense, monte avec lui, apporte lui du soutien, tu vois. C'est pas à lui de s'arrêter, d'attendre que les mecs montent pour passer le. Non. Tu dois tuer l'action. Tu dois tuer l'action. T'as que Guessant qui, je trouve, fait ça des fois. C'est quand il part, bah, il se pose pas de questions, il essaye, et souvent, franchement, ça passe, il casse des lignes. Mais je trouve que c'est le seul qui a un peu ce truc-là de dire, ben, je tente, j'y vais. Ils sont tous sinon, ah non, oulala, attends, je sais pas, je fais une passe derrière à Dante ou Todibo, et puis ils vont allonger, ils vont faire une passe devant et tout. Enfin, oh, les mecs, je sais pas, il faut y aller, quoi. Bah il faut essayer de faire quelque chose, enfin, de trouver aussi les solutions, parce que on parle beaucoup de Farioli. Oui, bon, alors moi, par exemple, les changements hier, j'ai rien compris, hein, quand tu mets barre défense à 3, Boga piston gauche, enfin, c'était un peu bizarre. Mais je veux dire, à un moment aussi, c'est sur le terrain, genre, enfin, t'es sur le terrain, tu dois aussi te bouger, trouver les solutions toi, quoi. Bien sûr. C'est un truc de fou. Boga piston gauche, franchement, c'est pas déconnant, hein. Moi, je trouve que c'est pas déconnant. Ah, moi, je trouve qu'il partait de trop loin pour vraiment apporter du danger. Enfin, il partait de trop loin, je trouve. C'est un peu dommage. Ouais, mais je pense qu'en fait, il cherchait à péter, encore une fois, le bloc bas. Je pense qu'il cherchait à péter et à passer par les centres. Parce que regarde, le seul but que tu marques, c'est sur un centre. T'essaies de les prendre. Dans les airs, ils sont pas non plus, Montpellier n'était pas très, très fort. Donc, je pense qu'il essayait d'apporter du jeu comme ça. Concrètement, avec un Mofi dans les airs qui va te prendre le ballon, qui est costaud, tu vois. Donc, je pense qu'ils essayaient. C'est pas déconnant. En tout cas, il a testé et ça a un peu changé de ce qu'il faisait ces derniers matchs, en tout cas, sur Farioli. Ça enlève pas que il faut pas mourir avec ses idées, il faut pas mourir comme un con avec ses idées. Mais je trouve que ouais, il y a deux solutions avec les joueurs. Comme tu disais, il faut qu'ils se bougent un peu le cul. Ça veut trouver aussi les solutions et peu importe les postes où tu joues. À un moment donné, t'es footballeur, t'essaies d'avoir une vista, une vision, un truc qui te permet de pas perdre le ballon connement comme on a pu le faire 2-3 fois, de pas perdre certains, de pas perdre certains contres connement comme par exemple Mofi. Tu vois, t'as des trucs à faire, mais à un moment donné,
je veux bien que tu crois au principe de jeu de ton entraîneur. Il n'y a pas de souci. Il a peut-être pas encore les joueurs pour faire le jeu qu'il veut lui. J'en sais rien, mais c'est des questions que je me pose. Ouais, mais ça, c'est tout le temps la même chose, ça, justement. Ouais, Tu vois, c'est ce ouais, que je disais tout à l'heure. On a tout le temps ces trucs-là. Je me pose comme question. Attention, je dis pas que c'est ça, hein, tu vois. Mm. Mais à un moment donné, sur le terrain, enfin, je sais pas, c'est vous qui avez la clé, les gars, tu vois. Lâchez-vous. Et puis, lâchez-vous. Vous êtes à domicile. Vous serez porté par les supporters. Vous serez porté par, lâchez-vous. Lâchez-vous. De toute façon, là, t'étais à 2-1 pendant une grande partie du match, toute la deuxième mi-temps. Mais lâche-toi. Tu vas en prendre un troisième. Ça va faire quoi, de toute façon? T'as pas les épaules. Et on a failli, en plus, hein. Plusieurs fois. Heureusement que c'est pour le troisième. Heureusement que t'as bu le cas. Après, il y a plein de, tu vois, par exemple, se cacher contre les excuses de, ah ouais, mais l'arbitrage est contre nous. Ça va, les gars. Arrêtez. Hier soir, juste pour dire quelques mots sur ça, moi je trouve que moi j'ai un gros souci de compréhension sur les mains maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu l'arbitre qui, voilà, c'est un peu l'arbitre qui choisit, tu vois. C'est un peu bon, allez, là il y a main, là il y a pas main. Enfin, il y a main, mais là il y a penalty, il y a pas penalty. Moi, par contre, ce qui me dérange, c'est que, alors, si tu siffles penalty pour Montpellier hier soir, pourquoi tu siffles pas penalty pour nous à Lyon et à Brest, par exemple? Bon, il y en a d'autres, hein. Mais je veux dire, tu vois, c'est pareil. Parce que moi, franchement, quand il y a eu la main de Laborde, je me suis dit, non, parce que bon, il essaie de défendre et tout. Le contre, il est un peu défavorable. Je me dis, bon, on a déjà eu, nous, cette situation dans l'autre sens. J'ai un peu espéré. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, il y a pas penalty, tu vois, là. Et allez, encore, ça va contre nous, tu vois. C'est tout le temps contre nous. Donc après, par contre, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est pas, j'ai beaucoup râlé sur l'arbitrage contre Monaco et Lyon parce que franchement c'était vraiment exagéré. Mais par contre là, clairement, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour avoir perdu. Là, c'est sûr et certain que c'est pas à cause de cette action-là qu'on perd le match. Il faut d'abord se concentrer sur nous et voir ce qu'on a mal fait avant de critiquer, quoi. Mais de toute manière, être mal arbitré, tu le sauras jusqu'à la fin de la saison. Ça va pas changer maintenant. Tu le sauras peut-être même la saison d'après. Donc juste tue les occasions quand tu dois les tuer. Je t'en fous. Ah oui, mais ça on sait pas faire. Si t'as 3 buts d'avance et que derrière les mecs ils mettent un penalty, et déjà penalty ne veut pas dire marquer un but. Hein. Tu vois, d'ailleurs Bulka l'a bien montré parce qu'il en a arrêté 3. Donc tu vois, ça veut pas dire forcément que tu vas marquer un but, mais à un moment donné, voilà, il y a des trucs. Avance, arrête de te mettre des excuses. Même les supporters, arrête, avance, tu t'en fous. Voilà, le plus important c'est le jeu que tu procures, les victoires. Les victoires parfois même comme un peu Monaco aussi, la victoire de Monaco, tu vois, victoire de voyou, mais victoire quand même. Tu prends les 3 points, t'es pas largué. Là, tu vois, en même temps qu'on parle, je regarde. Donc t'en Lens-Brest. Lens est 6e, 39 points. Brest 2e, 46 points. Donc et toi, Nice, t'as 40 points. Donc là, t'es dans un choix où tu te dis, vas-y, j'y crois. On va peut-être remonter. Et pourquoi pas choper la 2e place de Brest qui est juste à 6 points. Donc tu te dis, ça va, il reste quoi, 9 matchs ou 10 matchs, je crois. Donc ça va, ça peut le faire. Concrètement, ça peut le faire. Mais il joue contre Lens qui est pile derrière toi, c'est-à-dire que si Lens gagne, tu sautes. Marseille ne peut pas te sauter parce qu'ils ont 36 points, t'en as 40. Mais quand même, il te colle au cul. Mais il se rapproche. Voilà, t'as Lens qui peut te taper, et t'as Lille 41 points donc 4e qui joue face à Rennes 8e 35 points. Pareil, tu vois. 35 points, t'as Rennes, c'est-à-dire que là, en fait, t'es dans une espèce de milieu de peloton où tu sais que tu peux te faire taper dans les deux sens et tu prends pas de points. C'est ça qui est con, tu vois. Oui, c'est la pire situation. Ouais, sans déconner, c'est la pire situation, vraiment. Concrètement, c'est la pire. Après, on s'y est mis dedans tout seul. Hein. Enfin, franchement. Là, comme des grands garçons. C'est ça qui est. Ouais, là, pour le coup, sabordé. Ouais. Pour le coup, s'il y avait une Ligue des Champions de sabordage de mi-saison. Ouais, ça va, Nice, Nice c'est le Real Madrid, là. Hein. Ouais. Là, on est bien. Là, au moins, il y a un truc où on est bon. Ouais. Là, carrément, quoi. Mais bon, après, écoute, faudra voir. Prochain match contre Paris en Coupe de France. Paris. J'ai pas hâte. Hein. Après j'ai pas du tout hâte. Tu peux te lancer dans un parcours pour te sécuriser. Tu peux. Tant peut-être t'as une équipe de coupe, je pense pas, mais... Pourquoi pas, hein. Ceci dit, l'année dernière, quand on avait Digard était arrivé, je me rappelle, et on s'était dit on va enchaîner Lille, Lens, Marseille dans la même semaine. On s'était dit oh là là, ça va être dur. On avait pris 9 points, mais bon, c'était
c'était un moment où ça allait, quoi. Mais là, franchement, j'ai pas du tout hâte de l'enchaînement, Paris-Lens. Là, c'est vraiment à l'extérieur, les deux, c'est waouh. Donc Paris mercredi. Ensuite, le 16, tu as Lens-Nice. Tu vas à Lens, c'est-à-dire que tu te déplaces 2 fois. On le sait, hein, généralement, les matchs comme ça, c'est toujours un peu compliqué en plein milieu de semaine, surtout quand t'as pas l'habitude et que t'as pas le coffre physique, parce que ça aussi, on en a pas parlé, mais j'ai l'impression que physiquement, des fois, ils en cassent le cou. J'ai l'impression que la prépa physique a été mal faite. Mais ça, c'est pas normal aussi. Hein. Ça, c'est pas normal. Tu te casses un peu la gueule aussi parce que, tu vois, la prépa physique n'a pas été optimale. J'ai cette impression-là quand tu vois les matchs, où tu te dis que les mecs, ils ont un creux tu reviens de la deuxième mi-temps jusqu'à la 65, 70. Oh, t'as un creux, mon gars. Oh, putain, c'est fort. Très, très fort, pas dans le bon sens, mais c'est très dur. Ensuite, tu reçois Nantes, tu vas à Reims, tu vas à Marseille, t'as 2 déplacements, d'affilée. Tu reçois Lorient. Ah, il y a le Viera Derby Strasbourg-Nice aussi, le 28 avril. Voilà. Et la dernière journée, c'est Lille-Nice qui peut être pour les Niçois une finale selon les points. Je pense qu'on sera loin. Je pense qu'on sera loin de Lille. Honnêtement, je suis assez pessimiste moi sur la fin de saison. Et vu le calendrier qu'on a, et en plus vu l'état de forme de toutes ces équipes-là, parce que là, si tu m'avais dit par exemple Marseille, on les joue il y a 2-3 semaines. Bon, ok. Enfin là, franchement, jouer Marseille maintenant. Voilà quoi, c'est pas la même. Lens, bon, ça fait quand même un moment qu'ils sont un peu mieux, même s'ils ont eu un petit creux et qu'ils sont notamment perdus contre Monaco, mais je veux dire, ça reste quand même costaud. Bon, franchement, de ce que je vois dans les comportements et dans le fond de jeu, moi, je suis assez pessimiste sur ça. Donc bon, j'espère quand même qu'on va arriver à avoir une place en Coupe d'Europe. Je ne parle même plus de Ligue des Champions parce que j'ai jamais trop cru non plus. Mais et pourtant, c'était peut-être la saison ou jamais, hein, parce qu'il y avait quand même 4 places pour y aller. Et encore une fois, on n'en profite pas. Mais 4 places, et surtout que t'avais Lyon, Lens, Marseille, Rennes, qui étaient pas là. Donc, tu aurais pu engranger maximum de points, ce que tu as fait, continuer à les prendre, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, Marseille et Rennes, c'était pas non plus très très fort encore une fois. T'avais ce truc où tu pouvais rester dans les 4 premiers. C'est ça qui est con. Et je pense que c'est ça qui va avoir un goût amer en fin de saison, en te disant putain, t'avais tout réussi. T'avais tout réussi en début de saison. Et là, derrière, en fait, tout ce que t'as pu prendre, engranger comme point, tu le balances à la mer, comme ça. Allez hop, on s'en fout. C'est dramatique. D'en arriver là, c'est vraiment dommage. Écoute, après, on verra bien pour les prochains matchs. Mais comme on pense, dans l'équipe d'Avantinissa, on pense qu'il y aura plus trop de football pour Nice, on vous propose de faire, vous, les podcasts avec nous. Vous nous dites de quoi vous voulez parler. Par exemple, là, il y a la nouvelle saison de Blacklist qui est sortie. Il y a le tennis. Oui, on peut parler aussi de tennis. Il y a Indian Wells, là, en plus, en ce moment, c'est bien. Hein. Exactement. Il y a ça. Il y a la Formule 1 aussi. Non, ça va aller. Oh, arrête. Pourquoi ça? Arrête. Attends, moi, je suis fan d'Alpine. Je suis en pleurs en ce moment. J'en peux plus, là. Mais oui, c'est pas facile. Ouais. Non, mais c'est pas facile. Sans déconner. C'est pas facile de... J'ai une vie sportive qui est totalement, mais alors, catastrophique. Manchester United et Alpine. Autant te dire que... Beau combo, ouais. Fatality. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu veux, j'ai jamais été heureux dans ma vie de sportive. Non, je plaisante, évidemment. Mais tu vois, voilà, c'est à vous, vous nous dites. Voilà, si vous voulez, on parle de séries, de films. Il y a des beaux films qui sont sortis là actuellement. On peut parler, je sais pas moi, de ce que vous voulez. On va pas parler de football parce que de toute manière, ça fait quoi, 30 minutes qu'on parle quasiment pas de foot. Il y en a pas. Donc, il faut bien trouver des sujets ailleurs. On va essayer de faire ça. D'ailleurs, on pourrait parler pourquoi Nice va mal. Ben parce que vous avez viré Leroy Morgan. Voilà, ça c'est placé, c'est fait. Oh, oui. Tu l'as placé. Bien joué. Ouais, je l'ai placé. Ah bah évidemment. Petit secret, c'est sur le clean feed, il s'appelait Leroy Morgan, hein, quand même. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est le studio sur lequel on enregistre en virtuel. Voilà, pour ceux qui savent pas. Évidemment, Leroy Morgan. Évidemment. Donc voilà, vous nous dites sincèrement, voilà, vous nous dites ou dans les commentaires, en DM, dans nos DM perso si vous voulez, il y a pas de souci, avec grand plaisir. Vous nous dites
quel sujet vous voulez qu'on parle et on traitera peut-être avec vous, pourquoi pas, de ça. On parlera de ce qui vous voulez. Tiens, on va parler de Walter Ferretti, le prochain podcast. Faut que j'en parle à Sky de ça. Walter Ferretti, pour ceux qui nous suivent depuis le début, il y avait le Covid et en fait il y avait qu'un championnat, c'était le championnat du Nicaragua qui continuait de jouer. Et avec Bada et Sky, on s'était dit tiens, on va regarder s'il n'y a pas une équipe qui joue en noir et rouge. Évidemment, il y avait Walter Ferretti et on a suivi Walter Ferretti pendant quelques mois, peut-être même années, parce qu'on a balancé le délire assez loin quand même. On avait même fait des vidéos pour eux. Tiens, je suis en train de regarder en direct Walter Ferretti. Pour tout vous dire, on va vous donner des informations sur Walter Ferretti. Ah ouais, putain non, Walter Ferretti, ils sont 9e. Allez, on va fermer ça alors. Ciao, merci, au revoir. 9e sur 10, oui. Ah oula, ok, j'allais te demander sur combien d'équipes. Ouais, non, en saison régulière, ils sont 9e sur 10 et en clausura, parce que c'est vrai qu'en Amérique du Sud, ils ont les championnats d'ouverture et de fermeture, ils sont aussi 9e. Voilà. 7 points. Ok, c'est la merde. On parlera pas de Walter Ferretti, les amis. Il reste 2 matchs. Tu seras jamais heureux dans le sport, c'est ce que t'as dit. Hein. Voilà, il reste 2 matchs pour Walter Ferretti. Le 11 mars, Walter Ferretti chez eux contre Dirianjen. Et le 18 mars, le dernier match contre Ocotal, contre Walter Ferretti à l'extérieur. Voilà, bon, voilà. On essaie de parler un peu de football comme on peut. Voilà, les amis. Ouais. Bon, on en est là quand même. Ouais, écoute, on en est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on est là pour le show, on va dire. Voilà, là pour le show et pour parler avec vous, parce que ça fait 4 ans qu'on parle avec vous et que vous nous suivez dans nos délires les plus fous de temps en temps. Donc merci à tous, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Jérémy, je pense qu'on va clôturer le podcast dès maintenant. Ouais, mais j'ai plus rien à dire. Hein. Ferme la boutique sur le rideau, comme dirait Fred. Fred de Sky. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour ces 4 ans. Bienvenue aux nouveaux qui arrivent. Installez-vous, écoutez, montez le son, faites-vous plaisir. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et même aussi sur OneFootball très bientôt en tout cas. Voilà. Merci à toi Jérémy. Yes, merci à toi et merci à tous. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.